Bonjour les élèves. Le sujet de notre cours est le Val de la Loire et son climat. Tout d'abord, vous prendrez connaissance de cette région de la France et puis de son climat. Pour cela, vous écouterez un document audio et vous étudierez un texte sur le climat du Val de la Loire. Attention, après ce cours vidéo, vous allez faire un test sur son contenu. Le Val de la Loire est une région de la France située en plein centre du pays. C'est une région reconnue pour la beauté de ses paysages et de ses nombreux châteaux. Château de la Loire. Vous allez écouter un texte sur le Val de la Loire. Prenez connaissance des mots nouveaux avant l'écoute. Appréciez le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel de l'UNESCO. Être déguisé en inoubliable, excellent, déguster, le fromage de chèvre. Bonjour, bienvenue sur podcast Français Facile. Aujourd'hui, nous allons parler du Val-de-Loire. Je vais lire le texte 2 fois, une fois lentement et une fois à vitesse normale. C'est parti. Le Val-de-Loire, on peut dire aussi la vallée de la Loire. Le Val-de-Loire est une région très appréciée, très aimée des touristes français et étrangers. Les touristes, ce sont les gens qui visitent un pays, une ville ou une région. Il y a beaucoup de touristes en France. On dit que la France est un pays touristique parce que chaque année, plus de 70 millions de personnes visitent la France et le Val-de-Loire est une région très populaire. Pourquoi le Val-de-Loire est-il très apprécié des touristes ? Tout simplement parce que le patrimoine culturel de cette région est très important. D'ailleurs, la vallée de la Loire est classée au patrimoine mondial UNESCO. Les touristes aiment cette région pour ses nombreux châteaux. Les plus célèbres sont les châteaux de Chambord, de Blois, de Chenonceau et le château d'Amboise. Attention de bien prononcer les noms de châteaux. Répétez après moi. Chambord, le château de Chambord. Blois, le château de Blois. Chenonceau, le château de Chenonceau. Amboise, le château d'Amboise. Le soir, dans certains châteaux, comme Amboise ou Blois, il y a un spectacle de son et lumière. C'est un spectacle magnifique. Magnifique, M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E, signifie très beau, superbe. Pendant le son et lumière, des acteurs sont en costume. Ils sont déguisés en roi, en prince, en princesse. Le spectacle est dans la cour du château. Pendant ce spectacle, les murs du château sont éclairés. C'est magnifique. On peut aussi se promener dans les jardins du château le soir. C'est une soirée inoubliable. Inoubliable, I-N-O-U-B-L-I-A-B-L-E, ça veut dire qu'on ne peut pas oublier.
Dans cette région, dans la région du Val-de-Loire, il y a autre chose que les châteaux. Vous pouvez par exemple faire de très belles promenades à vélo et visiter de très jolis villages. En français, le mot village signifie une petite ville. C'est tout petit. Il y a moins de 2000 habitants. La cuisine du Val-de-Loire, bien sûr, est excellente. Vous pouvez déguster les spécialités locales. Déguster signifie goûter, manger quelque chose avec plaisir. Par exemple, vous pouvez manger des fromages de chèvre ou les rillettes de Tours, ou bien boire du vin de Touraine comme le Vouvray. C'est un vin blanc. Je vais relire ce texte à vitesse normale. Le Val-de-Loire, on peut dire aussi la vallée de la Loire, le Val-de-Loire est une région très appréciée, très aimée des touristes français et étrangers. Les touristes, ce sont les gens qui visitent un pays, une ville ou une région. Il y a beaucoup de touristes en France. On dit que la France est un pays touristique parce que chaque année, plus de 70 millions de personnes visitent la France et le Val-de-Loire est une région très populaire. Pourquoi le Val-de-Loire est-il très apprécié des touristes ? Tout simplement parce que le patrimoine culturel de cette région est très important. D'ailleurs, la vallée de la Loire est classée au patrimoine mondial UNESCO. Les touristes aiment cette région pour ses nombreux châteaux. Les plus célèbres sont les châteaux de Chambord, de Blois, de Chenonceau et le château d'Amboise. Attention de bien prononcer les noms de châteaux. Répétez après moi. Chambord, le château de Chambord. Blois, le château de Blois. Chenonceau, le château de Chenonceau. Amboise, le château d'Amboise. Le soir, dans certains châteaux comme Amboise ou Blois, il y a un spectacle de son et lumière. C'est un spectacle magnifique. Magnifique, M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E, signifie très beau, superbe. Pendant le son et lumière, des acteurs sont en costume. Ils sont déguisés en roi, en prince, en princesse. Le spectacle est dans la cour du château. Pendant ce spectacle, les murs du château sont éclairés, c'est magnifique. On peut aussi se promener dans les jardins du château le soir. C'est une soirée inoubliable. Inoubliable, I-N-O-U-B-L-I-A-B-L-E, ça veut dire qu'on ne peut pas oublier. Dans cette région, dans le Val-de-Loire, il y a autre chose que les châteaux. Vous pouvez par exemple faire de très belles promenades à vélo et visiter de très jolis villages. En français, le mot village signifie une petite ville. C'est tout petit. Il y a moins de 2000 habitants. La cuisine du Val-de-Loire, bien sûr, est excellente. Vous pouvez déguster les spécialités locales. Déguster, D-E-G-U-S-T-E-R, signifie goûter. Manger quelque chose avec plaisir. Par exemple, vous pouvez manger des fromages de chèvre ou des rillettes de Tours, ou bien boire du vin de Touraine, comme le Vouvray. C'est un vin blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et lire d'autres podcasts en français facile sur notre site www.podcastfrançaisfacile.com. Merci et à bientôt. Avez-vous bien compris? Vérifiez votre compréhension. Répondez brièvement aux questions. Vérifiez vos réponses. Écoutez et puis lisez le texte Le climat dans le Val-de-Loire.
Proche de l'Atlantique, la région du Val de Loire a, dans l'ensemble, un climat de type océanique, mais plus ensoleillé et un peu plus chaud l'été que sur le littoral. Les masses d'air plus sèches d'Europe occidentale, froides en hiver, chaudes en été, peuvent toutefois prédominer durant de brèves périodes. C'est un climat relativement uniforme, les différences dans l'altitude qui ne dépasse nulle part 500 mètres étant trop faibles pour avoir quelques incendies. L'ensoleillement est de 1800 à 2000 heures par an pour 2600 à Nice, sur la Côte d'Azur. La température, après un court hiver, peu rigoureux, remonte sensiblement dès le mois de février et peut dépasser 15 degrés dans le mois d'avril pour atteindre 20 degrés en mai, 25 en août et rester de 20 degrés en septembre, de 15 en octobre et de 10 en novembre. La région, grâce à ses conditions climatiques clémentes, mérite pleinement sa réputation de douceur et d'agrément. Lisez ces affirmations et dites si elles sont vraies ou fausses. Vérifiez la compréhension du texte. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de faire un texte sur le contenu. Au revoir et bonne chance.